Bonjour les filles. Je dis les filles parce qu'on a quand même une majorité de filles dans le groupe. Alors mon petit message ce matin, il n'est absolument pas concernant le programme de perte de poids, mais je l'ai appelé l'apparence, on s'en fout. Oui, l'apparence, on s'en fout. Moi personnellement, j'ai pas créé ce groupe soit de perte de poids, soit de sport ou de méditation ou de recettes ou simplement la page Facebook pour une question d'apparence. J'en ai rien à carrer de physiquement comment vous êtes. Ce n'est pas un critère de jugement. D'ailleurs, je ne sais pas juger les gens physiquement. Je m'en fiche de leur apparence. Ce que je vais observer et regarder, c'est plutôt leurs valeurs, leurs opinions, des choses invisibles à partager et pas du tout le physique. Que vous ayez du poids à perdre ou pas, ça vous regarde que vous. Je vais vous parler de moi pour que vous compreniez bien vraiment à quel point on s'en fout. Enfin, je m'en fous de l'apparence et c'est pas un groupe où on va se mettre des photos en maillot de bain pour faire la belle et juste pour dire ah t'as vu regarde nanana, ah la prof t'as vu ses abdos gna gna gna. Et tu sais quoi ça on en a rien à foutre mais vraiment rien. Je m'explique. Lorsque j'observe des personnes autour de moi, leur apparence m'importe peu, que ce soit le volume, la grandeur ou la couleur de peau. Effectivement, comme beaucoup qui suivent le groupe, on est réunionnais, réunionnaises. On a dans notre propre famille au moins 3 religions différentes, avec des couleurs de peau différentes, un peu de chinois, un peu d'arabe, un peu de ce que tu veux. Enfin bon, bref, nous c'est tout mélangé. C'est vrai qu'on a moins cette culture de l'apparence. Ensuite, c'est pas de ma faute si, quand on est en surpoids, eh bien, on est en mauvaise santé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez en bonne santé, pas avec des problèmes de santé. Problèmes de santé souvent égale surpoids, embonpoids et une mauvaise façon de s'alimenter. Bonne santé, d'accord, égale plus souvent pas beaucoup de kilos à perdre, hein, un poids de forme correct, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. C'est pas de ma faute. Ok ? Bonne santé, problème de santé. Moi, je me range du côté de la bonne santé. Si maintenant, pour être en bonne santé, plutôt que d'avoir des problèmes de santé, eh ben, c'est mieux de perdre 2 ou 3 kilos, très bien. Mais c'est ça qui va être important, c'est ça qui est le moteur. Soit on est en bonne santé, soit on a des problèmes de santé. Après, moi, que vous vous sentiez bien physiquement ou votre apparence vous plaise ou pas, franchement, je m'en fous, je vis pas dans votre corps. Je vis que dans le mien. Et moi, c'est pareil. Moi, mon corps, a priori, tant qu'il me permet d'être en bonne santé, je l'aime. Point barre. Parce que, comme beaucoup, voilà, avec les enfants, on a de la peau qui se relâche, on a des cicatrices, on a des vergetures. Ouais, mais ça va, quoi. Moi, je suis en bonne santé, donc c'est ok. Et je pense aussi que les gens, du coup, ce qu'ils voient dans ce reflet, c'est plutôt quelqu'un qui est en bonne santé, plutôt que quelqu'un qui se plaint de voir tous ses défauts, et puis au final, ça se voit sur juste la joie de vivre. Pensez-y, ça. Les autres aussi vous perçoivent votre joie de vivre. Moi, je connais des filles qui sont extrêmement belles physiquement, jeunes, donc pas encore d'enfants, la peau toute lisse, pas de vergeture, etc. Elles se trouvent pas belles. Et elles se cachent. Et le problème, c'est que c'est une prison qui est dans leur tête à elles, pas dans le regard des gens extérieurs. Mais du coup, elles finissent par s'en les dire parce qu'elles se noircissent. D'accord ? Et je connais aussi des gens qui ont de l'embonpoint et qui sont tout souriants, tout ouverts et qui sont dans le partage. Et ces gens-là, on les voit beaux. Bah ouais, c'est marrant, hein ? Donc dites-vous que c'est vraiment quelque chose de complètement interne et moi je rentre pas là-dedans, j'en ai absolument rien à foutre. Bonne santé, problème de santé, point barre. Après, l'estime que vous avez de vous-même. Si votre estime de vous passe par ce que vous voyez dans le miroir, bon, j'ai envie de dire c'est un peu dommage.
c'est une première étape, mais c'est un peu dommage. L'estime de vous, vous devez l'avoir par rapport à vos prises de décision et par rapport à vos valeurs. Là, vous réévaluez ou vous dévaluez l'estime de vous-même. Mais pas sur votre physique. Le physique, il vieillit avec le temps. Mais vos valeurs, elles restent là. Elles sont profondes, elles sont à vous. Ça fait qui vous êtes. Maintenant, qu'on essaye de garder son physique en bonne santé, ok, là vous êtes bienvenue dans le groupe et vous avez tout compris. Si ça peut vous aider de perdre quelques kilos pour avoir les jambes moins lourdes, pour avoir moins de gras, pour faire du bien à vos reins, plutôt qu'ils essayent de drainer énormément de déchets alors qu'ils n'en ont pas besoin, vos reins, ils n'ont rien demandé, ils ont envie d'aller jusqu'à 80 ans en bonne santé, vos reins. Ok? Donc arrêtez de manger de la merde, c'est tout. Mais c'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour avoir un physique de déesse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, ce physique de déesse, si vous l'avez génétiquement, tant mieux. Sinon, tout le monde à 80 balais, on sera pareil. Hein. Je tiens à vous préciser que ça changera pas grand-chose. Enfin, soit l'estime de vous doit venir de bien au-delà de ça. Bien, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et cogiter à ça. Ah tiens, il y a Magali. Coucou Magali. Bisous de la métropole à La Réunion. Ciao, ciao tout le monde!